Mes amis vierges, ma team vierge, bienvenue dans vos prédictions et énergies pour ce mois de septembre 2026. Mois important pour tous, je l'imagine, pour de nouveaux projets, la rentrée scolaire pour les enfants, la rentrée professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Et puis, c'est votre mois anniversaire, mes amis vierges, hein. Pour ceux qui sont nés en tout cas du 1er au 22 septembre, voilà, c'est votre mois anniversaire. Je vous souhaite cet anniversaire vraiment très beau, entouré de belles personnes et rempli d'amour surtout. Les amis vierges, j'ai fait une vidéo d'intro, vous n'hésiterez pas à aller l'écouter. Elle a été postée un peu avant que je commence les signes ici astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, que je ne doive pas me répéter. Donc ici pour les vierges, ascendant et lune en vierge. Avant de prendre le Béline pour mes amis vierges, je vais canaliser, demander aux guides ce qu'ils ont pour vous, ce qu'ils ont à vous transmettre en tout cas. Mes amis vierges, c'est votre mois, ça va sans dire, hein. Cela va sans dire, pas uniquement parce que c'est votre mois anniversaire, mais je sens que ce mois est très important pour vous. Il me semble que pour certains et certaines d'entre vous, on me donne 2 mois, on me donne février et mai. Peut-être que depuis février ou depuis mai, pour certaines personnes, vous avez redémarré quelque chose, une histoire d'amour, un apprentissage, un contrat, une nouvelle amitié, quelque chose comme ça. Ça a provoqué beaucoup de remous autour de vous. Je ne sais pas pourquoi, on me montre ce remous. Ça ne vous a pas empêché d'avancer. Et je pense que là, est-ce que c'est cette éclipse du 12 août? Est-ce que c'est cette pleine lune en poisson qui vient d'arriver, qui vous a fait prendre conscience de quelque chose? Mais en tout cas, vous avez envie d'avancer. Moi, je sens aussi qu'il y a une belle histoire d'amour passionné ou des vœux qui ont été renouvelés avec votre partenaire après des années de galères et de soucis. Il se peut que ça aille mieux au niveau financier, au niveau de la famille. Et vous ne laissez plus personne vous donner des conseils malveillants, j'ai envie de dire, parce que il y a certaines personnes qui sont amusées à ne pas bien vous conseiller ou à vous critiquer, à durement vous juger, mais vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est le mois où vous pouvez entreprendre vraiment de nouveaux projets, confirmer, affirmer, officialiser cette union, ce contrat. Si vous avez été en apprentissage, par exemple, de mai jusqu'à août ou de février jusqu'au mois d'août, vous allez vraiment pouvoir montrer ici de quoi vous êtes capable, utiliser ce potentiel à bon escient et pour de très bons résultats par la suite. Il se peut qu'il y ait encore de la jalousie, de la rivalité. Vous la ressentez très fort. Vous êtes très sensible ce mois-ci, mais très à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc j'ai vraiment l'impression que ça vous donne de la force. Ça ne vous a pas abattu, au contraire, ça vous donne encore plus de force. Mais vous n'avez plus envie d'écouter ce qu'on vous dit. Vous n'en ferez qu'à votre tête ce mois-ci. Et en temps normal, je vous dirais, faites quand même attention, hein, voilà, parce que de ne pas avoir un ego trop. Non, là, je vous dis simplement, mes amis vierges, faites-en à votre tête, vraiment. Parce que c'est dans un but bienveillant. C'est pas, je ne sens pas des vierges qui vont en faire qu'à leur tête pour faire du mal à qui que ce soit, à des membres de la famille ou quoi. Non, vous le faites dans une intention pure et bienveillante. Donc ne vous laissez surtout pas déstabiliser par les personnes. Je pense que vous avez compris qu'il y a un tri qui devait se faire, mais vous l'avez fait progressivement. Et même si vous vous rendez compte qu'il y a plus grand monde autour de vous, ce n'est pas un souci. Parce que les seules personnes qui sont restées près de vous, ou qui sont encore près de vous, ou votre partenaire, vos enfants, vos amis, ce sont des personnes de confiance. Si encore
une ou deux pommes pourries, j'ai envie de dire, qui traînent, vous allez couper avec ces personnes-là. Vous avez besoin vraiment de vous expanser, autant sur le plan émotionnel que professionnel, financier, projet familial. Il se peut aussi qu'il y ait un déménagement qui se fasse assez rapidement pour mes vierges. Un déménagement dans un autre cadre totalement différent. N'ayez pas peur, hein. Ce mois-ci, on va vous demander de prendre ce risque, d'oser foncer et d'y aller, hein. Vraiment. Ok. Ça peut résonner pour différents domaines, mais je ressens un mouvement rapide en tout cas. Les amis vierges, on va commencer avec le Béline. N'oubliez pas de faire preuve d'un bon raisonnement, hein. Je l'ai dit dans l'introduction que j'ai fait à part. Parce que j'ai fait comme celui-là, que j'ai réalisé en cas à part. Pour mes vierges ascendants et lune en vierge, je ne vais pas commencer avec le Béline. J'ai bien dit que j'allais commencer avec les lumières de fée de Valérie Mottet avant de prendre le Béline et le tarot, bien sûr. Alors, mes amis vierges ascendant lune en vierge, pour votre mois de septembre, mois anniversaire pour la plupart d'entre vous, hein, puisqu'il y a des vierges qui sont nées entre le 23 et le 31 août ici, mais à qui ça va probablement parler aussi, hein, c'est pas parce que vous êtes du premier décan que ça ne vous parlera pas. Alors, on y va. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nettoyage, on a la réunion, ok. Une purification qui se fait et qui s'est faite pour moi et qui se prolonge là. Alors on a la prudence, oui, désormais vous allez être beaucoup plus prudent et prudente. On va parler de formation pour mes amis vierges, peut-être d'apprentissage, soit qui est en cours, soit qui se termine, hein. Je vous en ai parlé dans la canalisation du début. Hein. Oh. Célébration. Donc c'est une formation qui touche à sa fin. Si vous attendez les résultats d'un concours, d'un brevet, on vous parle de réussite et on vous parle de joie. Vous avez été réfléchi, vous avez été sage, intelligent, intelligente, pour savoir quoi faire au bon moment. C'est vraiment ça. Ok. Alors, il se peut que quelque chose vous revienne du passé. C'est pas forcément quelqu'un, c'est quelque chose. Vous allez rester très prudent, prudente, méfiant, hein, parce qu'elle arrive juste en dessous. Vous avez peur que ça vous ralentisse, vraiment. Donc, si vous êtes dans cette joie, dans cette euphorie, dans cette célébration, si vous avez bien nettoyé tout ce qui était lien énergétique, négatif, relations toxiques, etc., pour moi, vous refusez de revoir cette personne ou vous ne donnez pas de crédit à cette personne parce que cette personne est susceptible de vous ralentir. Je vais aller remettre une carte sur la réunion ici. Vous avez trouvé votre âme sœur ou elle est là devant vous, hein. Je pense que vous voulez vraiment créer quelque chose de beau avec cette personne. Créer une famille, un projet en commun. Hein, par exemple, un projet déménagement, un projet voyage, un projet de travailler ensemble, pourquoi pas. Ok. Alors, pourquoi cette prudence, hein, on va les demander. Ouais. En fait, vous êtes dans une passion amoureuse où vous rencontrez quelqu'un de passionnant, où vous avez vécu une passion avec cette ex-personne, et vous restez prudent et prudente. Pour ceux qui ont trouvé chaussures à leurs pieds, qui sont en face de leur âme sœur ou qui la rencontrent ce mois-ci, ne laissez pas un ex ou une ex venir perturber tout ça. Ouais. Ouais. C'est ça en fait. Pour ceux qui font cette rencontre ou qui l'ont fait, on voit que cette personne vous transmet beaucoup de lumière. Ne l'oubliez jamais. Hein. Revenir dans le passé reviendrait à dire recommencer les mêmes choses. Avoir toujours peur, être sur ses gardes, et ça, vous ne le voulez pas. Hein. C'est pas amoureux, ça peut être amical, hein. Ça peut être une personne avec qui vous avez été ami ou amie et qui a abusé de votre confiance ou quoi, et qui revient sur la pointe des pieds. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec le Béline, les amis vierges,
Waouh. Le despotisme avec la planète Mars ici à l'envers. Ok. Pensée, amitié. Intelligence, oui, c'est ce que j'ai vu exactement. La clé. Mhm. Vous pensiez peut-être encore très fortement à quelqu'un ou à quelqu'un avec qui vous avez été ami pendant longtemps ou ami, etc. Vous y avez repensé parce qu'en fait, je pense que cette personne, elle avait pris beaucoup de place dans votre vie et vous étiez comme un ralenti, hein, c'est ce qu'on a vu là tout de suite avec la lumière de fée. Ou ça peut être un employeur, ça peut être un collègue, et vous trouvez la solution. Vous y avez bien réfléchi ici et vous trouvez la solution pour vous sortir de cette stagnation, de ce blocage. Il y a beaucoup de blocages qui se libèrent ce mois-ci pour vous, mes amis vierges, vraiment. Ouais, voilà, vous en terminez clairement avec quelqu'un ou avec quelque chose ici. Hein. Voyez la carte des ennemis, je vous l'avais dit au début en canalisation. Il y a encore des personnes qui vous jalousent et qui ne sont pas heureux ou heureuses de vous voir épanoui et qui se disent mais en fait il ou elle ne pouvait pas quitter son mari et se lancer dans une nouvelle aventure. Il ou elle, pourquoi elle a eu cette promotion et moi je ne l'ai pas eu. Vous voyez ce genre de remarques et vous le ressentez très fort. Mais ça ne va pas vous empêcher de vous faire plaisir, vraiment. Madame Vierge, on vous a ici, vous êtes passionnée ce mois-ci. Il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui vient comme un tsunami, ou qui est venu en tout cas sur ce mois d'août déclencher quelque chose. Et pour moi, c'est par rapport à une personne en face de vous. Une très belle personne, une personne qui vous rend beau, qui vous rend belle, hein, que ce soit madame ou monsieur. Monsieur, ça peut être cette femme, et qui vous le fait savoir, qui vous honore, qui vous redonne confiance en vous. Ça peut être une nouvelle amitié après avoir été en galère pendant des années avec des amis qui se prétendaient être des amis et qui ne l'étaient pas, hein, bien sûr. En tout cas, regardez en dos de deck, on a la paix, mes amis vierges. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau collaboration, association, amitié, amour, professionnel, peu importe, on voit que vous passez complètement à autre chose. Et vous en terminez une fois pour toutes avec les gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui font du blablabla pour rien dire, qui vous persécutent en fait. J'entends vraiment ça. Vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. C'est ça, regardez, elle revient. Hein. Elle revient et on a à nouveau vous, madame, pourtant je brassais les cartes. Donc vraiment, il y a quelque chose qui vous met en joie. Pour moi, je regarde ici. Ouais, peut-être à partir du 8 ou du 9 septembre, là, vous allez vous sentir vraiment allégé, libéré. D'ailleurs, il y a une nouvelle lune qui vient ici euh, vers le 10, je pense, le 10 septembre, une nouvelle lune dans votre signe. Et je pense que ça, c'est vraiment le New Start, quoi. C'est j'ai envie de me réaliser, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de vivre cette histoire d'amour passionné, j'ai envie de faire confiance à cette personne et je sens au fond que c'est bon pour moi, donc je ne vais écouter que moi. C'est ça, mes amis vierges, en fait. Ok, c'est super beau. Je vais vous prendre donc le tarot Histoire de sorcière. On va aller voir tout ça ensemble. Les amis vierges ascendant et lune en vierge. Alors, waouh! On est sur du 3 de denier, du 10 de coupe. Il est possible aussi que vous ayez envie d'agrandir la famille avec cette personne ou que vous rencontriez pour la première fois l'adolescent, le jeune adulte, l'enfant de la personne avec qui vous êtes et le courant passe super bien en fait. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a un bel épanouissement personnel, familial ici. On a des personnes de votre famille proche ou à votre partenaire, vos enfants qui vous soutiennent dans un projet peut-être de grande envergure. Il y a vraiment quelqu'un en particulier, en plus de votre partenaire, ou d'un ami d'une amie, hein, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas de partenaire, ne prenez pas le message,
qui vous soutiennent. Donc vous vous sentez bien, même s'il y a moins de monde, hein, c'est ce que je disais au tout début, même si vous n'avez plus autant de personnes dans les parages, vous vous sentez en paix parce que vous êtes bien entouré. Moi je dis, il vaut mieux avoir deux, trois beaux amis, belles amies, enfin des gens de confiance sur qui compter, que d'avoir 300 personnes autour de soi et se sentir persécuté et se sentir blâmé à chaque fois. C'est ça votre principal but, c'est de réussir, mais pas rien que dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie relationnelle aussi. On a le roi de denier, magnifique. La justice à l'envers, ok. Oui, en fait, c'est ça. Hein. Le message est clair. Vous prenez votre sécurité, qu'elle soit matérielle, familiale ou amoureuse. Et pour moi, il y a quelque chose qui a tendance à se régler au niveau d'une blessure d'injustice. Parce que quand j'ai la justice à l'envers et l'as de denier représente toujours une occasion, une opportunité, un avantage. Vous voyez, comme au tennis, on dit avantage. Mais c'est ça, en fait, vous retournez la situation à votre avantage, vraiment. Oh, mais vous avez les deux plus beaux as, les amis, qui existent ici. L'as de denier, l'as de coupe. Donc ça peut être un nouveau départ amoureux comme un nouveau départ pour rétablir une situation financière, commencer un nouveau travail qui va mieux vous rémunérer. Le 2 d'épée à l'envers nous dit que vous allez y voir très clair dans une de ces situations et on termine par la tempérance. Donc vraiment, moi j'ai l'impression que votre but ultime, c'est d'être heureux dans un domaine ou l'autre de votre vie. Un domaine qui souvent vous a fait vous sentir lésé. Un domaine où vous avez ressenti de l'injustice. Des propos injustes, hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être verbalement émis par quelqu'un. Et ça, vous ne le voulez plus du tout, en fait. Ok, je vais aller recouvrir la carte de la justice ici. On a deux, j'en veux qu'une. On va aller recouvrir la carte de la justice à l'envers. Bon, je vais prendre celle que vous n'avez pas vue. Ouais, c'est ça. Une reprise de pouvoir personnel. Pour moi aussi, c'est quelqu'un qui vous redonne totale confiance en vous. Sans le conscientiser peut-être, mais l'énergie de cette personne, elle est excellente pour vous ici. Et si c'est vous, monsieur Vierge, qui me regardez, il se peut qu'en face, vous ayez une personne du signe du Sagittaire. Comme il se peut que vous ayez une personne d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ou un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour vous, madame, j'ai un autre signe de terre, donc qui peut être Taureau, Vierge, Capricorne, Vierge comme vous, ou le Vénus, bien sûr, hein, si vous connaissez déjà cette personne, vous êtes en couple, ou un signe d'eau également, Cancer, Poisson, Scorpion. Ça, on ira voir dans le domaine amoureux, c'est amoureux. Si c'est un partenariat, moi je vois bien un signe de feu ou un signe de terre pour les deux cités ici. Hein. Vous allez terminer le mois avec une espèce d'apaisement. Ouais, vous retrouvez une paix intérieure. Plus rien ne peut vous déstabiliser. Vous avez été aussi amené à guérir de ces blessures, et vous l'avez fait. Que vous ayez été accompagné quelqu'un, ou vous vous êtes auto-guéri tout seul ou toute seule, mais vous l'avez fait, et ça c'est vraiment très important. Parce que quand on travaille sur soi, oui, tu as travaillé sur toi. Quand on travaille sur soi, peu importe le temps que ça prend, mais on le fait, et on savoure ces moments où on se sent mieux par la suite. Et là, je pense que vous êtes vraiment en train de finaliser cette guérison et c'est vraiment très beau. À partir de mi-septembre, les choses ne vont plus être pareilles. J'allais vous prendre un message de l'oracle quotidien et puis on va passer au domaine sentimental. Je prendrai également une carte dans mes cartes personnelles, parce que ça, je l'ai dit aussi dans la vidéo d'introduction en taroscope. Alors, ça prend devant vous.
Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. Quand on vous dit séparation, deuil, ça peut être ce groupe d'amis. Ça peut être cette personne du passé qui vient vous enquiquiner alors que vous commencez à être heureux, heureuse. Et vous devez terminer une fois pour toutes. Hein, ça fait partie. Le deuil, c'est un processus de guérison. C'est pas forcément quelqu'un qui vient de mourir. Hein, on est bien d'accord. De nouvelles situations vous attendent, des peut-être durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Donc si vous êtes encore dans cette phase de guérison, de deuil, parce qu'il y a des personnes qui ne collent plus à vos énergies, parce que vous avez peut-être perdu quelqu'un sur ces derniers mois ou sur cette dernière année, on vous dit que si vous prenez le temps de méditer, de respirer, ça va aller mieux de jour en jour ici. Alors, mes amis vierges, une petite carte dans mes cartes personnelles, sans regarder. 20h20, donc l'heure miroir 2020, que vous la voyez ou non, le message est là. Si vous voulez la signification complète, vous avez ma playlist des heures miroirs sur ma chaîne. Qui est associée à la carte du jugement, le jugement qui nous parle de renaissance, qui nous parle de réveil, de prise de conscience aussi. Patience, ne cédez pas à la colère et à l'impulsivité. Le changement et le renouveau va dépendre de votre attitude. Transformation spirituelle en cours, et ne forcez pas les choses parce que ça risque de vous nuire. Donc laissez-vous complètement guider. J'ai dit dès le début, on sent que vous faites plus attention à vous, à ce que vous ressentez, on sent que vous mettez des limites à certaines personnes, donc continuez comme ça. Ça fait partie aussi de cette transformation spirituelle. Ne veuillez pas avoir tout trop vite, ça ne sert à rien, parce que déjà ce mois-ci, moi je sens qu'il y a quelque chose qui va aller vite. C'est peut-être sur la 3e semaine ou fin du mois. Donc patientez un tout petit peu parce qu'il y a un changement et un renouveau qui s'annonce. Mais si vous voulez aller trop vite, eh bien ça va bloquer forcément. Voilà mes amis vierges. On va passer au domaine sentimental. Ici, vous regarderez bien où se trouve votre Vénus, hein, mes amis vierges, parce que ça, c'est très important aussi. Si vous n'avez pas le Vénus en vierge, eh bien, patientez un petit peu, que tous les signes soient en ligne et allez voir la partie sentimentale à partir de 22-23 minutes, là. Hein. Pour certains signes, ce sera 25, voilà. On n'est pas à 2-3 minutes près. Alors, pour mes amis vierges, ascendant lune, mais surtout le Vénus et la lune, si vous êtes déjà en couple et en famille, bien sûr. Hein. Fragilité. Je vous ai dit dès le départ que je vous sens un peu plus sensible, fragile, mais en même temps à l'écoute aussi ce mois-ci. Hein. Alors, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Attirance, équilibre. Ok. Vous avez le feu vert pour un engagement. Donc, si vous posez une question par rapport à quelqu'un qui vous attire, qui vous êtes déjà, mais vous êtes liés fortement, vous êtes comme deux aimants qui vous attiriez, on vous dit oui. Si vous posez la question, est-ce que je m'engage avec cette personne un peu plus loin dans la relation? Est-ce que je vais répondre à son invitation de fiançailles, de mariage ou d'engagement de vie en fait, hein, pour vivre avec cette personne? C'est un grand oui pour moi ici, clairement. On vous parle d'amour. Et regardez en deux de deck, on a la fidélité, la sincérité, l'honnêteté de la personne en face également. Donc, ne prenez pas cette fragilité pour un défaut, pour quelque chose qui va vous empêcher de voir les choses d'une manière juste. Cette fragilité, c'est votre sensibilité et c'est elle qui va vous guider vers la meilleure des personnes. Ou si vous êtes déjà avec une personne, on vous dit que ça pourrait être la bonne, mais de ressentir en premier ce que vous ressentez quand elle est près de vous, cette personne. Regardez, je fais la coupe, j'ai concrétisation. Hein. Donc si c'est ce que vous attendez, ou si la personne attend parce que c'est à vous à donner votre réponse, pour moi, vous allez dire oui. À partir du 10 encore, hein, vous voyez, j'ai vraiment des dates comme ça qui me viennent.
À partir du 10, il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile ici. Avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour mes amis vierges, très joli mes amis vierges, vous savez exactement ce que vous voulez. Foncez, osez, on me dit. Vous n'avez rien à craindre, vraiment. Vous n'avez rien à craindre. De toute façon, vous connaissant, vous avez déjà pensé, vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà analysé, et de la suranalyse et de la surréflexion, c'est pas bon. C'est à moi où vraiment vous allez devoir oser quelque chose que vous n'auriez pas osé en temps normal. Lancez-vous, regardez, exprimez votre amour, faites le premier pas. Donc si la personne est un peu timide en face, n'hésitez pas à faire le premier pas pour aller lui parler. Hein, s'il n'y a encore rien eu, mais que vous communiquez avec cette personne et que vous êtes en train de vous poser plein de questions, en train de vous dire mais pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi elle ne vient pas me parler, eh bien allez-y, qu'est-ce que ça peut faire finalement, hein, la personne est peut-être timide, elle a besoin de plus de temps. D'ailleurs on dit apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Apprenez à vous connaître. Hein. On ne vous dit pas de sauter dans les bras de la personne directe ou d'accepter une demande en mariage après 2 semaines de rencontre. Hein. On vous dit juste osez quoi. Exprimez votre amour. Dites à cette personne que quand vous êtes avec elle, vous vous sentez bien tout simplement. C'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est incroyable. Et en dos de deck, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc il se peut qu'il y ait une rencontre fracassante ce mois-ci, la rencontre avec votre âme sœur, votre âme jumelle. Et si vous avez rencontré quelqu'un il y a quelques semaines, quelques mois, eh bien il se peut que vous apprenez de mieux en mieux à vous connaître et que vous ressentez vraiment qu'il est temps peut-être de passer à une étape supérieure dans ce lien, dans cette relation. Ok, mes amis, je suis très contente. Faites-vous assez confiance ce mois-ci. Vous avez bien travaillé sur vous et vous reprenez petit à petit de la confiance en vous, alors lancez-vous. Pour certains, vous avez vraiment dû travailler sur cette confiance en vous et vous êtes arrivé à un point où ça y est, quoi. Vous pouvez oser, tenter. Ok, alors avec l'astre crush pour mes amis vierges, il ou elle te cache une vérité. C'est pour ça que vous vous êtes éloigné de quelqu'un, je pense, parce que vous sentiez qu'il y avait... Ouais, ben c'est ça, regardez. Qu'il y avait un manque de franchise. Ou ce mois-ci, vous décidez de vous éloigner de quelqu'un. Parce que les secrets et tout, vous en avez marre, en fait. Vous voulez quelqu'un qui soit honnête. Parfois, il y a des choses qui sont pas faciles à dire, où la personne a peur de vous les dire parce qu'elle a peur de votre réaction, mais vous préférez ça et crever l'abcès une bonne fois pour toutes et qu'on en parle. Mais là, j'ai l'impression que la personne, elle joue un drôle de jeu, en fait, en tout cas. Alors, j'ai quand même l'attirance ici, peut-être pour quelqu'un d'autre, ou l'attirance pour une personne dans votre vie, tout simplement. J'ai le signe du Capricorne, si ça vous parle. Ça peut être votre Vénus comme le Soleil ou le Vénus de la personne en face, et cette personne, elle est timide. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous dit tantôt, apprenez à vous connaître et faites le premier pas. Parce que cette personne, elle est assez timide. Il peut avoir le signe de la Balance en face de vous qui pense la même chose que vous également. Oula, attendez, parce que là, au présent, hein, c'est ce qu'on me dit, et un rapprochement et un partage avec le signe du Cancer, et on vous dit, vous aime d'amour. Donc Cancer, Balance, Capricorne, je ne sais pas si ça vous parle, ça peut être votre Vénus comme la personne en face. En tout cas, mes Vierges, un mot, je terminerai ce taroscope avec un seul mot, osez, faites-vous confiance, avancez, allez vers une passion, qu'elle soit amoureuse ou autre, mais c'est le moi pour vous dévoiler, pour aller réveiller ce potentiel qui est en vous et oser y aller. Ça ne vous fera prendre aucun risque, vraiment.
Je vous embrasse, mes amis vierges. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre, encore un happy birthday to you et à très bientôt.